l'aubépine, un arbre qui a besoin de soleil, donc il pousse à l'orée de la forêt ou en bordure des routes. Assez facile à reconnaître grâce à ses très longues épines. Une feuille en éventail. Les fruits sont des senelles. C'est pour ça qu'au Québec, la plupart du temps, au lieu de dire aubépine, on va dire sennelier pour l'arbre. C'est des petits fruits rouges avec des gros pépins et une chair plutôt pâteuse qui a un goût de pomme. Si on veut en faire du sirop, de la confiture, de la compote, on va attendre après le gel, comme pour les cynorrhodons ou le pimbina. Mais moi, aujourd'hui, je vais les cueillir pour les déshydrater et les intégrer pour faire du pemmican. Avec les feuilles, on peut faire une tisane. C'est un peu amer, moi, je trouve. Si on ajoute des feuilles d'ortie, des feuilles de framboisier, ça aurait des propriétés pour réguler la pression artérielle. Mais j'aime pas trop parler des vertus médicinales des plantes parce que je suis pas herboriste. Je pense qu'après les avoir nettoyées, enlever celles qui sont larvées, j'en aurai assez pour ma recette de pemmican. Dès qu'on voit un tout petit trou, c'est le chemin qu'a pris la larve pour s'insérer dans le fruit. C'est pas tellement la larve qui serait pas bonne à manger, mais les excréments qu'elle laisse à l'intérieur du fruit. Le plus sûr, c'est de les ouvrir une par une, puis on voit bien quand c'est sain ou quand il y a des traces de larves. Le noir, là, on rejette ces baies-là. Là, voyez-vous la larve? Ça, c'est des protéines. Mais moi, je préfère m'en passer. Au final, c'est presque moitié-moitié. Un petit peu plus de fruits larvés, je dirais, que de fruits sains. Donc, il faut prévoir ça quand on fait la récolte. Quelques semaines plus tard, j'ai repéré ici un sennelier, un aubépine, avec des fruits beaucoup plus beaux. Toutes les feuilles sont tombées, mais on a encore les grandes épines. Même après que la neige est tombée, on trouve encore des fruits sauvages. On peut toujours faire du pemmican. Le fruit du rosier sauvage, le cynorrhodon, c'est le même principe. Il y a aussi le pimbina, le fruit de la viande trilobée, qui fait de l'excellent pemmican et qui va rester aux arbres tout l'hiver. Moi, j'ai oublié de filmer, mais j'avais 600 grammes de bœuf maigre que j'ai coupé en tout petits dés et que je vais mettre dans le déshydrateur. Et sur le plateau du haut, je vais déshydrater mes fruits. Là, ils ont bien bruni, mais c'est comme des pommes. Ça sent les pommes, d'ailleurs. Ils sont coupés en tout petits morceaux. Ma viande est sur les plateaux du bas. Les fruits sur le haut. Ça va se faire pendant la nuit. Après une dizaine d'heures dans le déshydrateur, les fruits sont bien secs. Et les morceaux de viande également. Le pemmican que j'ai fait précédemment avec la viande de bison et le gras de canard, c'est tellement bon au goût que je les ai tous mangés sauf ce dernier que j'ai gardé. Là, il sort du frigo, alors il est encore bien solide. Je vais vous montrer quand il va avoir pris la température de la pièce. Donc, comme je disais, si pour le goût avec le gras de canard, c'est excellent, pour la friabilité, c'est autre chose. Donc, on imagine facilement là, ce que ça donne dans le fond d'un sac à dos. C'est pour ça que je vais faire la deuxième recette avec du gras de bœuf. Le suif, on l'obtient en faisant fondre le gras de bœuf. Là, celui-là, je l'ai payé dans une épicerie de grande chaîne. J'en ai déjà eu gratuitement dans une boucherie locale parce qu'il me disait que c'était interdit de le vendre. Là, il reste toujours un peu de viande
On en enlève le plus possible. On coupe le gras en morceaux. On peut commencer la cuisson à feu un peu plus élevé en s'assurant de toujours bien brasser là, pour ne pas avoir de morceaux qui vont coller. Et ensuite, on va baisser le feu parce qu'il y a danger que ça brûle. Le gras liquide s'accumule tandis que les lardons cuisent. Il ne faut pas que ça fume. Dans le pemmican traditionnel, on retrouve seulement la viande et des fruits. Alors moi, pour augmenter l'apport en lipides, j'aime bien l'idée des graines de sésame grillées et des amandes grillées. Ça ajoute au goût aussi. Je pourrais peut-être les mettre crus, mais pour m'assurer la conservation à long terme, là, sans que les noix ne rancissent, je préfère les griller légèrement. La cuisson du gras, ça va bien. On a une belle accumulation de liquide et on voit que les morceaux de gras sont bien grillés. Donc là, maintenant, je vais les filtrer. J'avais 300 g de gras. J'ai quand même une bonne quantité de liquide. Et puis là, ce qui reste, là, on va pas jeter ça. Ajouter du sel. Et ça donne quoi? Ça donne des oreilles de Christ. C'est pas de la poudre, mais c'est pas non plus des gros morceaux qui seraient durs à mastiquer. Alors moi, c'est mon idée d'un aliment de survie, là. Il faut pas que ça se mange en 2 minutes. Il faut qu'on ait à travailler un peu. Ça occupe et ça réconforte. J'ajoute les fruits, les graines. Pour l'assaisonnement, ben, c'est selon vos préférences. Moi, je vais mettre du poivre, du sel et bien sûr des graines de méric-baumier. Mais vous pouvez mettre du paprika, n'importe quelle herbe ou épice du terroir. Et comme les senelles contiennent très peu de sucre, j'ajoute 15 ml de miel environ. Ça va aider aussi pour la conservation. Il ne manque que le gras. Alors je vais en ajouter à peu près 30 ml pour commencer. Je vais voir si ça fait un mélange qui se tient bien. Bon, je vois que c'est encore sec, donc j'en rajoute. Un papier parchemin au fond du plat. J'étale mon mélange. Et je vais bien le compacter. Il n'y a plus qu'à attendre que le gras, le suif fige pour voir si ça me donne bien des pains qui vont rester en pain. Sinon, ben, je vais tout passer ça au mélangeur. Je me rends compte que mon plat est un peu gras, donc je vais plier en deux pour avoir quelque chose de plus épais. J'attends que ça fige sans le mettre au frigo pour voir. Puis je vais laisser aussi le restant à côté. Donc quand celui-ci va être figé, l'autre devrait l'être aussi. On peut voir que le suif ici commence à prendre en pain assez solidement. Pour le test de goût, c'est excellent, mais il faut que je me rende à l'évidence, ça ne forme pas un pain. Alors j'ai le choix. Le robot culinaire ou le mélangeur. Si c'était bien sec, j'hésiterais pas, ça serait le mélangeur, mais vu qu'il y a du gras, je le laissais quand même, je vais voir. Alors, faites pas comme moi, là, c'est le pain en gros morceaux, ça marche pas. Ça fonctionne pas.
Il y a trop de gras, pas assez de liquide, ben pas du tout de liquide. Je vais essayer le robot. Je croise les doigts. C'est le moment de vérité. Qu'est-ce que ça dit? Ah, ouais. Là, ça se tient bien. Alors, allez-y gaiement en mettant la viande presque en poudre. Et puis en étant généreux sur le Swift. Ça fait des barres qui se tiennent bien. Qui vont se conserver très, très, très longtemps. Et puis pour le goût, ben, vous assaisonnez comme vous voulez. Vous ajoutez des graines si vous voulez. Des fruits sauvages autant que possible. Et voilà, ça donne une nourriture de survie à mettre au fond du sac pour les aventures qui peuvent mal tourner. On est loin des barres tendres, là. C'est vraiment un aliment complet qui remplace un repas complet aussi. Et puis comme c'est pas vraiment de la poudre et avec les graines, il faut quand même mastiquer un peu. C'est ce que je voulais. Alors évitez les étapes qui n'ont pas fonctionné. Allez-y tout de suite en le passant au mélangeur. Puis en mettant suffisamment de gras. Bon appétit! En résumé, avec 600 g de viande et 300 g de gras de bœuf. Donc, évidemment, ça fait moins quand c'est réduit en Swift. Des graines de sésame, des amandes, des assaisonnements. Ça me donne 5 portions. J'en mets une dans mon sac et les autres, on peut les conserver n'importe où.